Ses cheveux poussaient plus vite que quiconque n'en avait jamais vu. À ses 19 ans, il touchait déjà le sol. Un mois plus tard, il traînait derrière elle comme une lourde corde. Dima vivait dans une petite ville de l'est du Nigeria, tout le monde remarquait tout. Au début, ses cheveux étaient une source de fierté. Les femmes demandaient quelle huile elle utilisait, les hommes plaisantaient en disant qu'ils l'épouserait pour ses cheveux et les enfants tiraient sur les mèches épaisses. Tout le monde s'en réjouissait, mais cela ne s'arrêtait pas. Chaque semaine, elle les coupait et chaque semaine, ils repoussaient 2 fois plus long. Bientôt, elle ne pouvait plus les cacher. Sa mère commença à brûler les cheveux coupés, car les voisins disaient que quelqu'un pourrait les utiliser pour la sorcellerie. Les rumeurs se transformèrent en soupçons. Les gens l'évitaient dans les rues. Quand Dima passait, les garçons criaient derrière elle, l'appelant un esprit. Son père lui dit de rester à l'intérieur. Mais à l'intérieur de la maison, les cheveux continuaient à se répandre. Ils s'enroulaient à travers les pièces, s'en mêlaient autour des chaises, obstruaient la salle de bain et remplissaient des sacs dont personne ne savait où se débarrasser. Leur poids commençait à lui faire mal au dos. Elle les attachait en nœuds, les enveloppait de tissu et essayait même de brûler les racines avec des peignes chauffants, mais les cheveux refusaient de s'arrêter. Elle ne pouvait plus bien dormir. Les mèches tiraient sur son cuir chevelu quand elle tournait la tête. Des médecins de la ville la plus proche les rasèrent complètement, laissant son cuir chevelu à vif et douloureux. Elle rentra chez elle soulagée. Mais dès la semaine suivante, les cheveux étaient de retour, plus épais et plus rapides qu'avant. Les médecins dirent qu'ils n'avaient jamais rien vu de pareil. À ce moment-là, ses parents avaient commencé à se disputer sur ce qu'il fallait faire. Certains proches disaient qu'elle devrait consulter un pasteur, d'autres un guérisseur traditionnel, d'autres encore un spécialiste à l'étranger. Mais personne ne voulait payer. Tout le monde voulait qu'elle reste cachée. Alors elle resta dans sa chambre, prisonnière de quelque chose qui semblait beau de l'extérieur, mais qui brisait lentement son corps. Le bruit des ciseaux, des rasoirs et des peignes remplissait ses journées. Pourtant, peu importe ce qu'elle coupait, brûlait ou jetait, le matin sa tête portait encore plus de cheveux. Ses cheveux ne voulaient pas arrêter de pousser. Et personne autour d'elle ne pouvait cesser de les traiter comme une malédiction. Dima était allongée sur son lit, perdue dans ses pensées, la tête battante, lorsqu'elle entendit frapper à sa porte. Sa mère entra et lui dit que des gens l'attendaient dehors. Dima se força à se lever, traînant avec elle les lourdes mèches de ses cheveux. En sortant, elle aperçut un homme et une femme qu'elle n'avait jamais vus. Ils ressemblaient à ces personnes qu'on ne voit qu'à la télévision. Tous deux portaient des costumes impeccables, le visage impassible. La femme tenait une chemise noire à la main et l'homme s'inclina poliment. La femme ouvrit la chemise et la retourna. À l'intérieur, il y avait une photo de Dima, une photo d'elle marchant au marché. Elle n'avait jamais posé pour cette photo. Elle ne l'avait même jamais vue. « C'est vous », dit la femme.